Bienvenue YouTube, bienvenue sur le stream, bonjour tout le monde. On va tester aujourd'hui pour vous présenter Dark and Darker. Alors personnellement j'ai déjà un peu le jeu, c'est-à-dire que j'ai atteint le niveau 9. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que dans les premiers niveaux c'est pas très intéressant, on se fait démonter par le premier gobelin qu'on croise en boucle. Ça c'est le lobby, donc on peut voir jouer. Il y a plusieurs maps, toutes les 3 minutes, les maps changent, c'est-à-dire que là actuellement ça c'est pour le mode 1 joueur, ça c'est le mode 2 joueurs, ça c'est le mode 3 joueurs. Et vous voyez, ça tourne. Donc là maintenant ce sera les cavernes gobelins, si je suis actif en moins de 3 minutes. Là il y a le classement, bon là je suis pas dans le classement, vous en doutez bien. D'ailleurs je sais même pas. Ah oui parce qu'il faut avoir payé le statut légendaire pour ça. Ça permet d'avoir accès aux donjons rouges, là, les donjons un peu plus pétés. Mais il y a des mises et tout. Là, il y a les classes. Donc actuellement, je pense que l'entraîneur est en congé. Donc ça, c'est le truc de personnage. Vous voyez, vous pouvez débloquer des emplacements pour les perks tous les 5 niveaux. Donc ça, c'est le premier niveau, t'as ça. Et tu débloques ça. Les compétences sont là. Donc moi, j'ai la compétence qui me permet de maîtriser des lances et qui me permet de tirer plus vite. Et au prochain niveau, je débloque un emplacement supplémentaire pour pouvoir avoir un de ces trucs. On a le coffre avec tout ce que j'ai réussi à récupérer de mes précédents combats. J'ai pas mal d'argent. Marchand, chaque marchand peut avoir de l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des quêtes. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est soit l'armurier soit le forgeron. Oui, regardez, l'armurier nous donne, si on récompense de cette quête, nous donne 25 points d'affinité. Les points d'affinité, c'est-à-dire qu'il nous aime bien, donc il nous fait des prix d'amis. Commerçant, ça c'est encore un truc pour la version de luxe, mais le jeu est vraiment jouable comme un vrai jeu. Sans la version luxe, c'est un peu un DLC. La version légendaire, c'est un DLC. On va dire. Personnalisé, c'est juste, voilà, c'est les skins, t'as pas de skins, techniquement, j'ai pas de race. Vous pouvez aussi acheter des skins tout à fait comme ça, voilà, sans avoir accès au truc, mais on va dire que je peux pas non plus les avoir tous gratos. Après, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas pu tester. On va pouvoir jouer pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. On a évidemment un des trucs de départ, c'est-à-dire si on est mort dans le précédent donjon, en fait, quand on finit un donjon, on garde le loot qu'on avait au précédent donjon. Mais si on meurt, on recommence avec le stuff de départ. Donc là, je suis mort au précédent donjon en essayant de sauver un de mes potes qui a réussi à s'en sortir. Normalement, ça ne devrait pas tarder à commencer. Comment ça va se passer? Parce que je sais que vous ne connaissez pas le jeu. Enfin, certains d'entre vous. On va descendre dans un donjon. Tous les joueurs qui seront arrivés là, quand ça commence, vont être lancés dans un donjon. Et le donjon, il y aura des coffres, il faut looter et trouver une sortie pour sortir de ce donjon avec l'argent, les coffres et tout. Moi je suis archer, donc j'ai un nombre de flèches limité. Vous pouvez voir. Je peux maîtriser les rapières, mais je m'en débarrasse dès que je vais trouver une lance parce que la lance c'est pété. Je peux mettre des pièges à loups. Les pièges à loups, ça bloque un ennemi. Quand tu marches dessus, tu es bloqué pendant une certaine durée. J'ai cette compétence qui me permet de tirer 3 flèches et mon E qui me permet de me heal. Je vais pas l'utiliser parce que si tu dépenses des trucs dans le lobby, ça te les dépense vraiment pour le vrai jeu. Et donc par contre, le TK et le PVP sont activés dans le donjon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans une sortie, la sortie se ferme pour tous les joueurs. Quand tu tues quelqu'un, tu peux prendre le loot qu'il avait sur lui. Donc, tuer un joueur, non seulement ça te donne plus de chances de t'en sortir de ce donjon, mais en plus ça te file plus d'argent. Donc les joueurs sont plutôt des ennemis. C'est pour ça qu'il y a cette émote. Ça permet de se... Si jamais il y a un joueur sur lequel je tire, il lève les mains comme ça, bon, soit c'est un leurre, soit faut arrêter de tirer. Par contre, sachez juste un truc, dans le noir, vous voyez cette petite potion rouge que le chien en a main. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on faisait comme ça. Baisse juste. Dans
on les voit parfaitement. C'est pour ça très pratique pour les archers, mais j'en ai une autre aussi, vous inquiétez pas. J'ai l'impression ici ils ont mis de chaque ère, donc c'est un peu les saisons quoi, le meilleur. Donc ils ont dit que ce trésor leur appartient. Dans chaque lobby, donc là je suis dans chaque map a des mobs spéciaux, des trucs spéciaux, c'est-à-dire que les gobelins, bon gobelins n'a pas grand chose à dire. Dans les caves, il y a beaucoup plus de passages secrets. Et dans les montagnes de gelée, il y a beaucoup plus de merdes qui veulent te buter. C'est beaucoup plus dur. Il y a des trucs volants qui s'appellent les harpies, très puissants. Ça commence en 3 secondes. Et surtout, quand tu vas trop proche du sol, tu peux geler. Ça te bute, ça te fait très mal. Les cavernes gobelins, c'est toujours un des trucs le plus faciles. Mais on n'est pas à l'abri que je me fasse buter. Vous avez 9 classes présentes dans le jeu. Ne trompe pas, guerrier, barbare, voleur, rôdeur, donc je suis rôdeur, clerc, mage, démoniste. Et il y en a 2 autres que j'oublie. Druide, il y a le druide. Il doit y avoir un truc que j'oublie. De toute façon, j'ai rien regardé. Je vais rien oublier. Mais il en reste un, je pense que c'est pas le plus important. Mais en gros, quand vous commencez, j'ai fait 3 classes, hein, personnellement j'ai recommencé. Quand t'as pas la version de luxe, faut supprimer ton perso pour le faire, pour pouvoir créer un deuxième perso. J'appelle ça la version de luxe, mais c'est la version légendaire. J'avais un clerc, donc c'est un healer en fait. Healer, c'est pas très pratique pour avancer en solo. J'ai des potes, hein, mais ils me butent. C'est-à-dire que c'est un barbare et il me donne des grands coups comme ça. Et quand je suis sur le côté avec mon bouclier, parce que à la base, du coup, parce que j'essaie de pas mourir, parce que le gobelin me charge moi, pas le barbare, je sais pas pourquoi. Au lieu du coup, il me bute, il me donne des grands coups de hache dans la gueule, je meurs à cause de lui. Là, j'ai pas une bonne peau en vrai, normalement je serais censé être dans le truc depuis 3 plombs. Merde, j'ai trompé de touche. Bon bah écoute, on s'est mis bien. Bon petit steak. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'on peut looter, mais on peut pas tous les utiliser. Les coffres sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire que si jamais je prends un coffre, il est pris pour tout le monde. C'est-à-dire que là, ce coffre, tout le monde le voit vide. Ce gobelin, si je le bute et que je ramasse les flèches que j'ai gaspillées sur lui, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça ne m'en a pas gaspillé, je vais le buter. Pour tout le monde, il est vide. Il n'y a plus rien. Oh, je lag de fou, je pense que c'est le stream. Je n'ai pas une très bonne peau, donc à mon avis, il supporte pas très bien. Le jeu, en termes de gourmandise, il est quand même un peu gourmand. On va dire sur un PC portable, ça tient pas. Vous pouvez le voir, je lag beaucoup, ça c'est à cause du stream. Mais sinon, sur mon PC actuellement, il tourne très bien, mais j'ai un très bon PC en même temps. Enfin, pas un PC de streamer, hein. Je suis pas non plus streamer professionnel. Du coup, j'ai pas un PC streamer, mais quand même un bon PC. Je pense qu'il tournerait pas sur un micro-ondes, on va dire. Faut pas griller. Et ce truc laisse derrière lui des traces de merde qui vont probablement faire du bruit. Et oui, et même là, un truc pas logique dans ce jeu, c'est et voilà, je suis mort parce que je suis resté dans cette cloison. Le jeu est difficile, surtout au début, parce que le donjon est le même pour tout le monde. Que tu sois niveau 80 ou niveau 1, c'est le même donjon pour tout le monde. J'ai déjà réussi à finir, à partir vers une sortie, mais c'est toujours relativement difficile. Là, on change de carte, donc en général, le temps que tu fasses une game, si tu meurs très vite, ça, en fait, tu dures tout le temps plus de 3 minutes.
Donc ça finit tout le temps par tourner au moins une fois. Je fais rarement 2 fois le même donjon. Là je sais pas si je ne saurais pas tourner 3 fois, je suis toujours dans les cavernes gobelins. Mais je pense que je vais là pour ça. Sortir un lutte. Oui, pour éviter de faire chier les autres joueurs, la musique ne s'entend que pour moi. Et pour vous, bien sûr. Parce que vous entendez ce que j'entends, donc c'est profond. Oh, attendez. Oh, on peut rester son pote. Attends. Ça, je ne le savais pas. Nickel. Oh putain. C'est nickel, je pourrais heal mes potes. Oh voilà, je suis tombé dans une bonne zone. Je suis toujours dans le terrain de gobelin du coup. Vous avez pas de bol, hein, ça a tourné mais ça n'a rien changé. Et le piège de chasse, que j'ai déjà personnellement, mais c'est pas le même visiblement, c'est un piège de chasse. C'est le même. Alors sachez qu'on peut comme ça jeter la torche. Pour pouvoir, quand il y a un combat, c'est quand même vachement mieux de lâcher la torche. Cet objet, le kit de feu de camp, est un des meilleurs objets du jeu. La raison est très simple. Le feu de camp, dans le jeu, on peut dormir, ça nous rend, quand on est mage, c'est la méditation, ça nous rend des sorts, ça nous rend du mana. Mais surtout pour tous les joueurs, ça nous rend des PV. Et quand tu dors le feu de camp, ça te rend beaucoup de PV. Oh. Alors la vidéo ne sera pas mise pour les enfants, bien sûr. Bon, de toute façon, on s'en fout, c'est juste qu'elle sera pas sur YouTube. Donc, spécificité de ces donjons. Donc, là, vous êtes tombé, pas de bol, dans un donjon qui ressemble beaucoup au précédent. Normalement, il ressemble pas tout le temps à ça. Je peux pas équiper ça, Normalement, ça ressemble pas à ça, mais spécificité de ce donjon, les cadavres peuvent prendre vie. Et c'est très chiant. Ok, c'est bon, j'avais repéré. Alors, sachez que mon épée, c'est une épée de gros, c'est une giga épée de mort. Je suis à distance, moi, je suis pas. Donc, en général, mieux vaut. Vraiment, le stream, c'est infernal, là, le lag qu'il y a. Je vais fermer Steam, je pense. Bah non, si je ferme Steam, je ferme le jeu, il est lancé sur Steam. Écoutez, en tout cas, je suis sorti. Donc là, j'utilise la compétence ration. Donc je vous ai déjà parlé. Non, je vous ai pas déjà parlé, mais j'ai 3 atouts. Parce qu'il y a un squelette qui vient de pop devant moi et que j'ai freeze. Non, c'est un sort qui vient de me lancer une boule de feu. Bon, écoutez, je vais fermer Steam. J'espère que ça ne fermera pas le jeu avec. Mais en tout cas, vous avez bien. J'aimerais bien vous montrer la fin quand même, histoire que vous puissiez quand même avoir un peu un truc de jeu. Il y a plusieurs trucs dans ce jeu. Tu as les escaliers qui peuvent sortir. Donc un escalier, c'est très simple. Il faut marcher dans l'escalier, mais il ne s'ouvre qu'à un moment aléatoire de la partie. Mais normalement, ça devrait être un autre truc. Donc il ne s'ouvre que dans un moment aléatoire de la partie. Et comment dire, ça peut être tout comme à la première minute du jeu, tout comme à la dernière minute du jeu. Ça peut être dans les 10 dernières secondes. Donc c'est un truc, c'est très bien parce qu'une fois que tu rentres dans l'escalier, il n'y a pas de truc, tu rentres dans l'escalier se détruit parce qu'il y a un éboulement et tu as gagné. Mais bon, c'est pour une personne. Et par contre, toute la carte le sait. C'est-à-dire qu'il y a ça commence à trembler. Ça commence à trembler quand le truc.
quand les escaliers s'ouvrent, ensuite on a les cordes. Les cordes, c'est simple, il y a une corde qui descend, tu remontes en rappel, c'est long. Et les joueurs peuvent vous faire des dégâts pendant que vous montez cette corde. Et comme vous fermez leurs moyens de sortie, si vous faites voir pendant que vous montez une corde, vous allez probablement mourir puisque vous ne pouvez pas vous défendre. Vous avez les portails, qui sont un des trucs les plus rentables du jeu parce que ça te donne des bonus, ça te donne du karma. Une fois, et le karma, ça permet simplement de savoir que tu es un joueur sympa. C'est de la reconnaissance. Et tous les 5 portails franchis, tu obtiens un reset de ta reconnaissance. Enfin, quand je dis un reset, c'est-à-dire que tu... Oh la vache! Bah dis donc, on est bien loti ici. Tu obtiens du coup... tu obtiens la reconnaissance que tu as perdue. Pour dire à un joueur qu'il a été très sympa, par exemple c'est Darez, tu peux lui donner de ton tu dois pomper dans la tienne. Donc, j'ai dit que c'était une bonne salle, pas vraiment. Les sont des créatures vraiment très fortes. Et pour le moment, l'intelligence artificielle du jeu, on va dire qu'elle est moyenne. Vous avez pu voir quand je suis foncé dans le trou, et bah les créatures qui voulaient me buter n'ont pas sauté avec moi. Ah merde, je dois faire. Oui donc recharger un arc c'est pas logique, je sais. Ne m'en parlez pas, c'est très cher. C'est recharger carquois. Mais tous les arcs ont des trucs différents. Donc, parce que tous les arcs dans le monde ont des carquois différents. C'est magnifique ça. Ah oui, c'est ça. Alors je suis sûr j'en ai loupé 35 milliards là. Ah, je peux pas tout récupérer. Ah, cette plus flèche, on ne pourra jamais récupérer. Il faut se balader prudemment. Parce que dans ces cas, certes il y a des personnes secrètes partout, mais il y a aussi des ennemis ici. Vous pouvez voir qu'il y a des pièges aussi partout. Et donc, imaginons que je fais ça, comme un connard, avec ma torche. Si j'étais vraiment un connard, je dirais juste que je contournerais pour éteindre le truc là-bas. Donc je vais pas le rallumer, ça peut couper. Mon objectif actuellement c'est pas de ramasser un faut voir que l'intelligence artificielle du jeu est plutôt mauvaise, parce que si vous planquez derrière un mur et qu'il y a un arc, l'archer va se... Je vais peut-être rallumer cette... L'archer va se contenter de tirer dans le mur. Voilà. Donc l'intelligence artificielle du jeu c'est un défaut, on retrouve. Mais le jeu est excellent, c'est pour ça que je le présente, c'est dans le sponsor. En fait j'ai pas besoin de le dire. J'ai 3 abonnés sur YouTube pour le dire. Le jeu est excellent, mais l'intelligence artificielle du jeu c'est de la merde, très clairement. Ça vous voyez, c'est ce qu'on appelle une salle dangereuse. Voilà. Bon. J'ai fermé Steam moi, oui. Je vais fermer StreamPad. Ah mais voilà, je sais ce qui... Ok, attendez. Comment en fait, c'est que j'étais en train d'upload une vidéo sur YouTube. Je finis l'upload juste. Tu sais quoi, je vais pas la finir parce que ça va prendre trop de temps. Ah, ça va. Je vais fermer YouTube donc. Ça devrait. Bon, normalement là, j'ai Twitch Studio. Mon Discord d'ouvert encore, je vais faire mon Discord ou pas? Non. Peut-être pas jusqu'à fermer Discord. Je vais éteindre en tout cas définitivement
Steam. Mon PC, j'ai dit que c'était un bon PC. Et merde. Bon, si on ferme Steam, ça ferme le jeu. Je vais relancer le jeu. Alors, je ferme des trucs, j'essaie de fermer des trucs. J'avouerai que le jeu, en termes d'optimisation, faut avoir un bon PC. Si vous avez un bon PC, je ne peux que vous recommander le jeu. Euh, Après là, le jeu est très très bien en termes de gameplay, en termes d'optimisation et en termes d'IA. Et en même temps, on peut pas vous voir, le gars il a 5 serveurs d'ouvert. Le jeu est gratuit. Il a payé un quart de million pour être présenté au même festival que Civilization 7. Le gars il s'est ruiné sur ce jeu. Mais à mon avis, il y a pas mal de gens qui. Il doit quand même pas rouler sur l'or vu ce qu'il dépense. Mais quand même, il doit pas être non plus trop à plaindre avec les revenus qu'il fait. J'ai l'impression que le jeu a quand même pas mal une communauté, on va dire. Je regarde quand même. J'ai quand même envie d'ouvrir Twitch 5 minutes pour voir s'il n'y s'il n'y a pas un qui d'autre que moi est en stream sur ce jeu. Parce qu'à mon avis, le jeu doit être populaire, très populaire dans les pays anglais. C'est toujours. Les jeux auxquels je joue, c'est des jeux qui sont populaires en Angleterre. Si vous n'avez pas vu. Sur Twitch, je fais des King of the Castle. Le jeu, très bien, hein, bien sûr, mais c'est un jeu où on joue avec sa communauté. Parce que c'est un. Juste simplement. Le jeu est très bien, on joue avec sa communauté, c'est un jeu de manipulation. Le chat est de manipuler le streamer. Le streamer essaie de vous manipuler. Euh, on a chacun une manière de gagner qui est différente. Oh, Mintos qui est sur Yes sur Grace. Oh putain, fait chier. Euh, alors j'aimerais bien les regarder, mais. Meilleur jeu du monde. Meilleur du monde. En fait, il y a beaucoup de gens qui, je trouve, être les meilleurs jeux du monde. Alors, la chaîne française, on a quoi qui fait. Chaîne en français. Pas grand monde, en vrai. Il y a les streams, c'est 30. Bon, il y a 2 streams à 32 personnes. Mais je suis en stream ou quoi? Ouais, mais on a des gens à 7300 trucs. Je vais regarder ma chaîne, je pense. Allô? Bonjour? Bonjour, c'est 1 seconde. C'est bon, c'est bon. Bon, normalement, Twitch Studio a décidé de ne pas vous montrer le jeu. Très bien. Normalement, c'est réglé. Je regarde quand même le retour du stream. C'est bon, vous le voyez. Il y a un délai de fou, je sais pas comment vous voyez. En fait, je me voyais pas dans les trucs d'arcade. Voilà. Bon, après, je suis peut-être pas le plus gros streamer du moment, c'est normal. Je me suis pas mis en chaîne française. Excusez-moi, est-ce que je me suis mis en chaîne française quand même? Langue du stream français, oui. On va pas dans les chaînes françaises. Allô? Excusez-moi. Ah, je crois savoir ce qui se passe. Oui, non, mais c'est que je stream avec Twitch Studio, je me disais. C'est bizarre, le jeu, Twitch Studio est fermé depuis un mois. Oui. Eh ben, il a bel et bien fermé depuis un mois. Donc vous reverrez la rediffusion sur YouTube de ce stream sans stream. Voilà. Je suis le seul à pouvoir voir le stream. Donc c'est-à-dire que mis à part. Oh tiens, je passe niveau 10. Mis à part si je sélectionne. Pour ceux qui vont voir spécifiquement ma chaîne, je peux pas voir. J'ai l'impression qu'on peut voir. Mais sinon. Sinon ils ont oublié. Donc, vous voyez, comme je suis mort dans marchand et l'écuyer, ça c'est l'équipement de base avec lequel je spawn, c'est celui-ci. Donc vous verrez, je respawn avec ça. Et il me donne 40 flèches, bien sûr. Parce que je suis pas non plus là pour souffrir, ok? J'ai pris un loot. J'ai pris mon loot. Je sais pas en jouer. Je sais pas en jouer, lui, je vais mettre une flûte.
très important. Vous ne savez pas, mais c'est très très important. Ça ne fait strictement rien. L'épée d'arme, dégâts de l'arme, j'aimerais bien quand même. Ouais, je vais quand même enlever. Vous avez pu voir que mon épée était vraiment pourrie, donc certes, elle me permet d'être plus rapide que la moitié des gens de cette putain de planète, mais c'est pas un truc en soi très important. Donc vous voyez, et là j'ai atteint niveau 10, donc j'ai débloqué un nouvel emplacement de compétences. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Les pièges, je m'en sers quasiment jamais, sauf quand je fous dans les grandes salles. Parce que j'en ai que deux, je les ai pas mis. Une arme à distance, vous obtenez 15% de dégâts à la tête, je mets toutes mes flèches dans la tête. Lorsque vous utilisez une arme à distance, vous obtenez 5% de dégâts physiques bonus. Ouais, c'est mieux, c'est moins bien que les 15%. Recharge rapide. Fou. Kinesthésie. Lorsque vous déplacez avec un arc bandé, lorsque vous bandez, votre vitesse de déplacement augmente de 10%. C'est bien. Parce que d'habitude, quand tu bandes, tu vas moins vite. Et là, ça te permet d'aller plus vite quand tu bandes. Donc, arbalète. Lorsque vous maniez une arbalète, vous obtenez 5% de dégâts physiques bonus ainsi que 50% de vitesse d'action lors du rechargement. Mes compétences, c'est-à-dire que tir rapide ne fonctionne pas avec l'arbalète. Et c'est très chiant. C'est très très chiant. J'aimerais bien, tu vois, l'arbalète qui est comme ça. Ça fait une mitraillette. Toucher les jambes de la cible réduit les vitesses de déplacement de 40% durant une seconde. Déjà, les jambes sont plus difficiles à toucher que la tête parce qu'il faut que le gars n'ait pas de bouclier. Vous avez pu voir que les boucliers c'est nombreux. Et en plus, une seconde, c'est que dalle, c'est radin. Poursuite. Permet de détecter les traces de pas d'ennemis récents et amplifie la capacité d'entendre. En gros, si jamais j'ai blessé un gars, il y a eu un combat avec un gars, je vois ses traces de pas. C'est très pratique parce que si jamais il y a un voleur qui s'est mis invisible mais que j'ai réussi à lui mettre une flèche, bah il est plus invisible pour moi. Je vois ses traces de pas en dessous de lui. Donc il est con. Ouais, le temps d'installation des feux de camp, sachant que les feux de camp c'est relativement rare en vrai. Ah bah tiens, je vais vous montrer la dernière map. Et je pense que j'aimerais bien finir. Je vous ai dit que c'est un peu plus dur. Mais comme je suis tout seul, en fait, c'est beaucoup plus dur. Finir à deux, c'est très bien parce que je suis pas un guerrier. Les guerriers sont bien plus puissants, c'est-à-dire qu'ils ont un bouclier, une épée. Moi, mon épée, c'est la merde. Tu vois. Je suis pas un guerrier, donc je suis pas censé faire les donjons tout seul. Donc c'est pas le meilleur truc pour vous présenter. Mais j'ai un pote qui est bavard, donc je vous ferai une vidéo 2, je pense, avec lui, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble une fin de jeu. Bon, en général, il y a un de nous deux qui meurt et l'autre qui arrive à la sortie. Mais maintenant que je sais qu'on peut rester les gens. C'est quoi cette auberge où les salles font 500 mètres et il y a un lit? Ma chambre à moi, elle est petite, elle est mieux meublée en tout cas. Alors ça, c'est pas une chambre. Je suis désolé de vous l'apprendre, on ne dort pas sur une table. À part si quand tu loues l'étage. À la limite, ça peut passer. Bon d'accord, cette chambre c'est... Quand tu loues une chambre, tu loues l'étage avec. Ah, cette auberge qui a pas compris comment ça fonctionne une auberge. Non, attends, non, il n'y a aucune difficulté. Attends, je vais vous prouver que je suis le meilleur architecte. Sur cette table, là, je pense pouvoir vous dire. Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a rien besoin de dire de plus. Alors, recharger, franchement, je comprends jamais. Le centre. Plein centre. Je suis le meilleur archer du monde. Et là, c'est un headshot, techniquement. Le headshot, en plus, c'est pas compliqué. Tu mets le pixel juste au-dessus de la tête. Ou sur la tête, en fait. Ah oui, d'accord. Même ma webcam vient de bugger. Oh la vache. Je le sens pas. Il y a beaucoup trop de particules dans ces donjons parce qu'il y a de la buée, enfin de la brume. Vous connaissez l'optimisation du jeu? Ça fait combien de temps? Presque 30 minutes que je stream. Je vais m'arrêter là pour que ça fasse une vidéo pas trop longue pour vous. Mais après, c'est le dernier stream que je fais avec Twitch Studio parce qu'il marche pas.
J'ai déjà installé OBS. Moi j'étais pas. Et je vais tourner 3 vidéos dans cette journée normalement. Et j'ai fait 3 avec 4 doigts. Hein. Soit c'est 3, bien sûr. Euh, je sais compter. Mais du coup, les mages, c'est pas comme des petites compétences en dessous. Je viens de dire, ils ont pas que 2 sorts. Ils peuvent sélectionner, bien sûr, non plus 2 sorts. C'est simplement qu'il y a un sort. Les 2 trucs, vous voyez, donc moi c'est tir rapide et ration. Eux, ils ont des trucs qui leur disent maximiser. Est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble l'arbalète? Allez, pour le bien du trait, je vous montre à quoi ressemble cette arbalète. Est-ce qu'elle vient avec des carreaux? Parce que je crois que l'arbalète, ça tire pas des flèches, ça tire des carreaux. Or, je veux pas de carreaux. Et je pense que c'est une très mauvaise idée, ce qu'on fait. Là, il y a trop d'ennemis. Et pas de flèches, évidemment. Bien sûr que là je suis ça allait vite. Bah, écoutez, quand je vous avais dit que c'était le biome, mais ça c'est parce que j'ai trop joué à Minecraft, le plus difficile, je n'ai pas menti. Non, c'est juste moi qui ai été nul, j'aurais pas dû équiper l'arbalète, j'aurais dû garder mon arc tout de suite et j'aurais pas eu besoin de reculer. Mais dans le sens, c'est ma map préférée simplement parce que, tiens, vous avez pu le voir, le deuxième mob que j'ai croisé avait une lance. La lance, c'est l'outil de mêlée le plus pété du jeu, et moi je suis capable de les manier. Grâce à cette magnifique compétence, et même plus que la plupart des gens. Mieux. Donc Fabulissimo, parce que j'ai oublié de dire le nom, Fabulissimo va vous laisser cette fois-ci. Donc vous avez une présentation du jeu. Ensuite, je vous présenterai une victoire, mais pas tout seul. Dès qu'on pourra. Allez, à plus. Et quand je dis à plus, c'est-à-dire qu'ils me mettent une pop-up. Êtes-vous sûr? À plus. Ok, donc quand j'ai sélectionné mettre fin à l'enregistrement aussi, ça n'a pas mis, ça a mis fin qu'au stream. Quand je dis au revoir, ça veut dire